bienvenue à tous et à toutes sur Gaming AV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Vampire the Masquerade, suite des aventures de Christophe. Allez hop, oups. Une amulette de Saint-Jude. C'est un présage. Si je délivre une si sainte relique d'une tombe impie, le saint me comblera sûrement de ses faveurs. Voilà, en plus on a le petit loot de fin. Je rappelle qu'on vient de buter Azra la non-vivante, raccourci vers la mine d'argent imparfait. Résumé de l'épisode précédent, Christophe est blessé au cours d'une bataille, il est soigné dans un couvent par la douce et délicate Adesica. L'archevêque l'envoie toutefois purger une mine d'argent des monstres qui menacent la ville de Prague, ce que Christophe parvient à faire avec un brillant succès. Et là, nous allons revenir dans la ville de Prague pour rendre compte de nos actions. Vive Christophe, on est les plus forts, on est les plus beaux, on sent bon le sable chaud. Allez, et en plus, j'ai plein de saloperies à revendre, donc on va tout de suite passer chez le forgeron pour se délester un peu de tout ça. Qui va là? Le croisé finit sa journée par une retraite. De retour au couvent pour se reposer. Toute la ville peut se reposer. J'ai eu la tête de la reine des démons. Que Christophe soit loué, notre champion de Prague. Cache ton enthousiasme, mec. Enfin bref, voilà. On revient véritablement en héros de la ville de Prague. C'est magnifique. On va pouvoir aller rendre notre rapport à l'archevêque, se faire papouiller par un esca, mais au passage, on va aller voir le forgeron, puis aller visiter Unorna, parce que j'aimerais quand même voir si elle a des petites choses à nous raconter au passage. Hein. Parce que c'est assez sympa de toujours faire jouer les dialogues, on en apprend toujours un peu plus. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Un antidote, ça c'est bien, je prends. Ça permettra de combattre le poison. Allez. Les cloches de Prague sonnent votre victoire, Christophe. Toute la ville célèbre votre exploit. C'est à vous que je le dois. Ça c'est super. Bien, nous revendons le matériel en clos qui prend place et fait chier. Hop, voilà, on va se faire un petit pécule là. Hop. Ça aussi, bah ça j'en ai déjà une, je vais pas en prendre deux, hein. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau et de pas cher? Vêtements matelassés, ça on en a déjà. Armure de cuir déjà. 15, 10, 10, 10. Contre 10, 10, 10. Allez, donc on prend, ça on va la revendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Calotte, homme léger. Le homme léger c'est pas mal, hein. 208, j'aurais pas assez pour tout prendre. Alors, gants de cuir 10, 10, 10, calotte léger 15, 15, 15. On va prendre la calotte légère. Et il me reste de quoi prendre les gants de cuir. Voilà. Bon, je suis à sec. Salutations à vous. Mais au moins, j'ai de quoi me défendre. Tenez, accessoirement, regardez. Quand on porte une armure, vous voyez, l'armure de Christophe change sensiblement d'apparence. Alors, je vais en profiter. Je vais juste garder l'antidote ici au cas où. Voilà, je vais juste ranger les trucs qui sont pleins là, histoire de consommer en premier les trucs qui sont moins pleins et de garder cela pour la suite. Voilà, allez, on peut sortir du forgeron, enfin de l'échoppe du forgeron, on va retourner voir Unorna, alors c'est par là. Que je confonde pas avec le quartier nord, qui lui mène au quartier juif, où ce sera d'ailleurs l'occasion d'un très intéressant débat sur la nature des vampires avec un jeune rabbin. Je rappelle que Christophe est de foi chrétienne. Les débats théologiques à l'époque déjà, ça y allait bon train. Allez. Sois le bienvenu. Je chante les louanges de celui qui a terrassé Azra, la non-vivante. Je n'aurais pu la vaincre sans vos précieux conseils. Je vous en remercie. Toutefois, certaines paroles d'Azra me terrifient. J'aurais besoin de votre science. Je suis tout oui. Ah oui, il y a de quoi faire là. Alors, effectivement, on va déjà en apprendre un peu plus sur l'univers de vampires, hein, donc je compléterai en fonction de ce qu'elle dit. Hein. Alors, on va commencer par les Simicées. Connaissez-vous les Simicées? Des 13 grands clans de vampires, les démons du clan Simicé sont les plus inquiétants. Ils viennent des sombres Carpates où sommeille le mal. Ils cherchent à diriger les mortels. Ils les enlèvent dans les rues la nuit. Ils travaillent leur chair
pour façonner des monstres qu'ils appellent Slarta. Pour étendre leur pouvoir au jour, ils corrompent les mortels avec la richesse, le pouvoir et leur sang démoniaque. Un serviteur mortel buvant le sang de son maître devient un ghoul à la vie éternelle, à condition qu'il se nourrisse chaque jour du sang de son maître. Dans les plus anciennes lignées de ghouls, comme la famille royale des Prémisles, les enfants naissent féaux, des mortels nés avec du sang vampirique dans les veines. Alors, 2 éléments déjà d'information. En premier lieu, les ghouls. Alors oui, effectivement, les ghouls, ce sont des humains à qui les vampires offrent un peu de leur sang, sans auparavant les drainer de leur sang. Donc c'est un peu comme si, voilà, vous offrez un verre de sang direct. Ça vous donne le droit à la vie éternelle, tant que vous vous nourrissez régulièrement du sang du vampire. Et accessoirement, quelques compétences. Vous ne devenez pas un vampire à proprement parler, mais plutôt un hybride à mi-chemin entre le mortel et le vampire. Je précise également que la ghoul est asservie au vampire. Du coup, effectivement, c'est une forme d'esclavage qui se crée. Donc voilà. Les Simicées font partie des 13 clans de vampires de jeu. Alors, dans le monde de Vampire la Mascarade, effectivement, il existe 13 clans de vampires qui, dans l'immédiat, sont indépendants les uns des autres, excusez-moi. Ça va changer par la suite, j'expliquerai ça en temps voulu. Et le clan Simicé est très probablement celui qui est l'un des plus craints, si ce n'est le plus craint. C'est le vampire dans tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, cliché, Europe de l'Est, accent slave, très noble, très raffiné, très intelligent. Les Simicés sont généralement des érudits avec beaucoup de connaissances dans de nombreux domaines, en particulier les arcanes. Mais à côté de ça, ce sont des démons cruels et sanguinaires, adeptes de la torture et qui pratiquent une discipline qu'on appelle la sculpture de la chair, qui effectivement permet de modifier l'apparence corporelle de leurs victimes. Ils la pratiquent aussi sur eux-mêmes, ils suivent une voie qu'on appelle la voie de la métamorphose, qui leur permet de transcender entre guillemets leurs conditions à leurs yeux, et ça leur donne souvent une apparence à la fois entre beauté incroyable et horreur absolument insoutenable. Mais on aura l'occasion de les rencontrer, vous inquiétez pas. Que savez-vous du Mathusalem de Vizérad? Les Mathusalem sont les vampires les plus anciens et les plus puissants. Hélas, je ne sais rien du Mathusalem de Vizérad, si ce n'est que le château de Vizérad est le centre nerveux de l'ignoble clan Simicé. Garde-toi bien d'y aller, mon garçon. Une armée entière de tes frères d'épée ne saurait déloger ce démon. Alors une arnaque comme une petite erreur ici, enfin peut-être involontairement, c'est peut-être voulu aussi par les scénaristes du jeu. Les Mathusalem ne sont pas les plus puissants des vampires. Mathusalem est un titre que l'on donne à un vampire qui a plus de 1000 ans d'existence. Ce sont des vampires extrêmement puissants, ça y a pas de doute, avec des pouvoirs véritablement colossaux, qui mènent leur guerre dans les ombres, préférant jouer un jeu de manipulation plutôt qu'intervenir directement. Il y a d'autres rangs chez les vampires. Vous avez le rang d'enfant, qui est le vampire qui vient tout juste de naître et qui donc va commencer une petite période d'apprentissage. C'est aussi un terme péjoratif pour désigner le vampire que nous avons étreint et avec lequel s'installe une relation paternelle ou maternelle selon le sexe du vampire qui est engendré. Vous avez le nouveau-né, donc ça c'est le vampire qui vient à l'issue de sa formation entre guillemets d'être accepté par la société vampirique et qui va prendre ses marques. L'ancilla, qui lui est un vampire d'environ 1 ou 2 siècles et qui a, ça y est, pris ses marques dans le monde des vampires. L'ancien vampire de plus de 2 siècles qui lui, ça y est bien intégré dans la société et commence même à faire partie du cercle des pouvoirs de la société vampirique. Mathusalem dont nous venons de parler, des vampires très puissants qui effectivement connaissent le monde des ténèbres par cœur et ont une influence prépondérante dessus. Et au-dessus encore, nous avons ce que nous appelons les antédiluviens. C'est un terme qui va revenir assez souvent. Alors les antédiluviens, ce sont des vampires semi-mythiques, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Ce sont les fondateurs des 13 clans de vampires et comme leur nom l'indique, ce sont des vampires qui ont existé avant le fameux déluge biblique et il existe une croyance dans le monde des vampires, une espèce de Ragnarok qui veut que les antédiluviens un jour sortiront de leur torpeur pour venir s'abreuver du sang de leur enfant et ce sera la fin du monde. C'est un terme qui s'appelle, c'est un
une époque qu'on appelle la GN. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans le monde de Vampire la Mascarade. Donc voilà pour les explications. Qu'entend-elle par Kainit? Nous avons tous entendu parler des vampires, mais peu d'entre nous savent qu'ils sont issus de Caïn et qu'ils furent élevés par la première femme créée par Dieu. Comment osez-vous parler ainsi de Ève? Non, pas d'Ève, mais de Lilith. Elle fut la première épouse d'Adam. C'était une femme de tête. Adam exigeait de Lilith un dévouement servile. Elle refusa une telle relation et le quitta pour rejoindre les anges et les démons. Alors, Dieu créa Ève, une femme douce et docile. Mais leurs enfants étaient plus violents. Lorsque Caïn tua son frère, il fut maudit par Dieu. Désormais, la nourriture qu'offrait la terre ne pourrait plus le nourrir. Seul le sang, comme le sang d'Abel qu'il avait versé, pourrait étancher sa soif. Lilith trouva Caïn le banni et lui enseigna les pouvoirs du ciel et de l'enfer. Ainsi, Dieu fit de Caïn le premier vampire, et Caïn fit le reste, choisissant pour proie les descendants de Seth, le troisième fils d'Adam. C'est pourquoi tous les vampires sont appelés Caïnites, mais seulement par ceux qui en savent plus que l'Église ne veut en révéler. Je ne puis prêter foi à de telles allégations. Tu dois m'écouter si tu veux les arrêter. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement quand vous entendez parler du terme du vampire, le fait que Caïn soit effectivement le premier des vampires. Et là, Vampire la Mascarade ne déroge pas à la règle. L'histoire de Lilith aussi, hein. Lilith, une femme de tête, de caractère, qui était libre et indépendante par opposition à Ève, qui était servile et docile. Bref, idéal au canon de l'Église, hein. Pas de souci. Il faut savoir que Dieu a posé une marque sur la tête de Caïn qui interdirait à quiconque de lui faire du mal avant de l'exiler vers le pays de Nod. D'ailleurs, il existe une espèce de bible vampirique qu'on appelle les fragments de Nod, dont on entendra parler aussi à quelques reprises au cours du jeu. Voilà. Et Caïnite est effectivement un terme qui désigne de façon générale les vampires, c'est-à-dire les enfants de Caïn. Il faut savoir que Caïn est, si je ne me trompe pas, considéré comme le père des vampires, hein, ça vous en doutez bien, mais accessoirement le plus puissant des vampires. C'est un dieu, voilà, c'est une figure divine. Hein. Mais vous verrez que tous les vampires, tous les clans de vampires ne vénèrent pas forcément Caïn et ne se revendiquent pas d'une filiation avec lui. Quelle est votre connaissance de ces démons? Si le vampire considère l'homme comme une vulgaire proie, il voue une haine farouche à tous ses semblables. Les 13 clans de vampires sont en guerre depuis toujours. Ils se livrent à un djihad impitoyable. Leur lutte ébranle notre monde jusque dans ses fondements et brise le destin de nombreux mortels. Alors le djihad, effectivement, on connaît le terme principalement au niveau de la religion musulmane, hein, qui désigne la guerre sainte, et de façon plus générale, en fait, le djihad est une introspection que le musulman opère sur lui-même pour se purger de toute souillure intérieure, de tout péché intérieur. En gros, c'est on affronte le péché pour mieux le chasser. Hein. Il ne faut pas toujours résumer le djihad à la guerre sainte. Ça, c'était pour la petite anecdote. Et dans Vampire, le djihad désigne en fait la guerre invisible et impitoyable que se mènent les 13 clans de vampires qui ne se blairent pas. Et ce djihad, en fait, a influencé toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'il faut savoir quand même, c'est que selon Vampire la Mascarade, l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons est le produit des influences du djihad des vampires. Voilà. Je vous remercie. Voilà, donc petite séquence explicative qui va vous permettre déjà Regarde à toi. de mieux comprendre l'univers de Vampire. Ça, c'est véritablement un aperçu. On va véritablement étoffer l'univers par la suite avec davantage d'explications. C'est un bon moyen déjà de vous initier à l'univers de Vampire la Mascarade. Voilà, allez. Là déjà, on a une bonne discussion avec une Orna.
avec quelques précisions de ma part qui, je l'espère, vous permettront de mieux saisir les choses. Et on va pouvoir retourner voir l'archevêque et Aneska afin de recevoir notre petit bisou de la part d'Aneska, hein, pas de l'archevêque bien évidemment. Il est moche. Allez. Où je vais là? Non, c'est pas la bonne direction là. Je me perds. Putain, j'ai beau faire ce jeu, j'arrive toujours à me perdre. Voilà, c'est là-bas. Allez. Pardon, madame. Allez, d'abord la cathédrale, Saint-Thomas. On peut pas aller au couvent dans l'immédiat. Si on peut, mais bon. On va d'abord aller rendre compte au Père Froid. Juste de la mine d'argent. J'en ai chassé les démons. Que la splendeur du Seigneur vous illumine, Christophe. En guise de remerciement, je vous fais don de cette croix d'argent. Dites-moi ce que vous savez sur les vampires, je les combattrai ainsi plus efficacement. Le mal est en eux, le reste vous pouvez l'ignorer. Moi-même, je craindrais de corrompre mon âme si j'en savais davantage. Je vous remercie. On voit la différence quand même entre Unorna et l'archevêque. Hein. Unorna qui est considérée comme une païenne véritablement criminelle et hérétique et qui en sait large. Et lui, représentant de Dieu et de la foi, qui vraiment... que dalle quoi. Hurrah pour Christophe, le frère d'épée! La mine n'est plus dangereuse! Acclamons notre héros, le croisé de Prague! Hurrah! Merci de nous rendre les mines d'argent. Nous pouvons enfin reprendre le travail. Que Dieu vous bénisse, messire Christophe. La joie de ces bonnes gens me réchauffe le cœur. Pourtant, mon sang se glace lorsque je me rappelle les paroles d'Azra. Je crains que le mal ne persiste à Prague. Je constate qu'Olaf, qui parlait au début de cette séquence, ne s'est pas remis de son coup de pied dans les couilles. Dommage. Petit bug. Bon, ça arrive. Chargation. Bonjour, madame. Bonjour, messire. Merci mille fois d'avoir chassé des mines l'esprit du mal. Sachez aussi que nous sommes heureuses de vous revoir en si bonne santé. J'en suis moins heureux, puisque je serai désormais privé de vos soins intentionnés. Messire... Je souffre d'un nouveau mal, et vous seul pouvez m'en guérir. Oh, je ferai tout pour vous servir, messire. Je désire... J'ai sauvé une relique sacrée, madame. L'amulette de Saint-Jude. J'aimerais vous en faire don pour vos soins dévoués. Je ne peux l'accepter. L'œuvre du Seigneur m'est une faveur suffisante. C'est ce que je possède de plus cher au monde, puisque je ne vous possède pas. Je vous en prie, prenez-la, pour moi. Hey, ça commence à chauffer, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, j'ai rien à mettre ici, c'est bon. Ouf, allez. Oh, messire, je prie pour que la lumière du Seigneur emplisse votre corps de force et de vigueur. Alors, au début, ça fait toujours plaisir, mais comme vous le savez, je vais utiliser ce logement-là, au cas où, on sait jamais. J'aime bien avoir toujours des copies de sauvegarde, comme vous le savez depuis Doom. Je disais donc que, comme vous pouvez le constater, ça commence à chauffer entre Aneska et Christophe, et hélas, il y a toujours un hélas. Bonjour, monseigneur Geza. Expliquez vos intentions à l'égard de sœur Aneska. Je vous conjure de ne dire que la vérité devant Dieu. Je la tiens pour la plus merveilleuse des créatures de Dieu, et pleure le destin cruel qu'il a placé sur mon chemin. En d'autres temps et lieux, nous aurions vécu heureux, comme mari et femme. De telles pensées sont impures. Votre concupiscence salit votre âme autant que celle d'Aneska. Je vous ordonne de laver votre cœur de telles convoitises. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour elle. Comment osez-vous tenter de l'éloigner du droit chemin? Vous n'êtes qu'un égoïste pervers. Sa place est auprès de moi, de nous, ici, au couvent. Quant à vous, il vous appartient de transmettre la crainte de Dieu aux païens. Si vous avez la force de nourrir des pensées si condamnables, c'est qu'il est temps pour vous de regagner votre régiment. Hélas, il est trop éloigné. Eh bien, les rues de Prague sont toujours infestées de démons. Occupez-vous donc de les exterminer, cela calmera peut-être vos coupables ardeurs. Je proteste. Ma place est ici. La reine des démons m'a révélé leur intention de profaner des lieux saints. Il est de mon devoir de protéger ces murs bénis lors de la prochaine attaque.
C'est à l'archevêque de vous édicter vos devoirs. Chassez les démons des rues. Moi, je ferai ça. Je vous obéirai, mais je protégerai avant tout les rues proches de la cathédrale et du couvent. Je vous ai à l'œil, triste pêcheur. Auprès. Et la nuit tombe. Voilà. Prague by night. Et c'est là que les forces de la nuit se déchaînent. Donc pour le coup, le couvent est fermé. La cathédrale Saint-Thomas, je pense qu'on ne va pas y trouver... Ah mais si, il est là. Vous n'avez rien à faire dans ce lieu saint. Allez donc défendre les rues contre la progéniture du diable. Du diable. T'as raison, reste bien planqué dans ta cathédrale pendant que je me tape tout le boulot. Va. Espèce de gros lâche. Enfin. Allez. C'est parti, allons défendre les rues de Prague contre la progéniture du diable. Alors, il va y avoir des saloperies qui traînent dans le coin là. Alors, voyons voir. Ça c'est une mémé. Non, ça c'est une jeune femme. Ça c'est un pépé. Ça c'est un gros con. Un slarta. Allez. Ça c'est fait. Et d'un. Hop. Boum. Te bouge pas, toi mon gars, t'as raison. Fais le planton. Il y a plein de saloperies qui errent dans les rues, mais c'est pas grave. Toi, il faut que tu gardes une porte, parce que c'est vrai que ces saloperies adorent bouffer des portes en bois. Putain, regardez-moi ça. C'est Serge qui est obligé de s'occuper de la garde des lieux. Si ça, c'est pas malheureux. Il y a du rat là-bas. Je vais peut-être les récupérer au cas où. Tiens, des pièces d'argent. Ouh, 3 or. C'est pas génial, mais écoutez. Je crois qu'on n'est plus trop loin de devenir un vampire. Hein. Il reste encore peut-être 2-3 petites choses à faire. Mais dans l'immédiat, on va peut-être commencer déjà à faire des réserves de ratons. On va aller voir du côté de l'université comment ça se présente. Est-ce que je pense qu'ici on a nettoyé les lieux? Allez, voyons voir. Et il faut rentrer, hein, mademoiselle. Pas sortir comme ça la nuit. Bon, bah ma foi... Il y a encore un rat qui traîne là-bas. On va l'envoyer rejoindre ses copains. Je pense qu'on a fait le tour. L'université est fermée, de toute façon, on n'a rien à y faire dans l'immédiat. On va repartir près du couvent, je revérifie par ici. Non, bah c'est bon. Et ben on n'a plus qu'à repartir près du couvent, je pense qu'on a fait le tour. Des petits slartas à la con. Voilà notre jeune guerrier. Je parierais qu'il est doux et tendre sous sa carapace. Je dévorerai le foie de tes entrailles encore frémissantes. Tu paieras pour avoir plongé Asra, la non-vivante, dans la mort ultime. Les prémices là, dont on parlait une ornade tout à l'heure. Pas très balèze d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Je m'attendais à ce qu'il me pose un peu plus d'emmerde, d'ennui, mais bon. Des cris venant du couvent. Aneska, il faut que je la sauve. Au diable l'archevêque. En avant, on n'a pas de destrier blanc à enfourcher, mais on se contentera de ça. Christophe, vous avez introduit le mal dans ce lieu saint. Que cette faute vous poursuive à jamais. Ça brûle! La pureté de ces saintes nitrouches brûle comme les rayons du soleil. Retournez en enfer, maudite créature. Vous êtes des anathèmes au regard de Dieu.
Mourez, soyez damnés! Disparaissez! Nous vous empêcherons de souiller ce lieu saint. Allez. Hop. Pète ta gueule, pète ta gueule, pète ta gueule. C'est dommage que j'ai pas l'archevêque sous la main parce que vous avez vu qu'il s'est enfui comme un gros lâche. Ouh, chouette, une bague en Encore argent. une fois, je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir volé à notre secours, messire. Tout comme je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Et de vous être montrée si courageuse en tenant tête aux forces du mal à mes côtés. Je prie le Seigneur que vous soyez toujours là pour nous sauver des démons. Madame, mon bras défendra votre cause aussi longtemps que je vivrai, et même au-delà. Alors je sais que notre humble couvent est en sécurité. Il fait montre d'un grand talent et se bat avec la force d'un démon. Son courage lui a permis de rouvrir la mine. Imaginez la puissance que lui apporterait le don de Caïn. Oui, il a rendu un fier service à la cause prométhéenne en tuant Azra sans notre intervention. Mais une telle décision doit être prise avec le plus grand soin. Il y a tant d'absents dans nos rangs. Nous aurons besoin de son épée dans les batailles à venir. Et d'autres clans envisagent certainement de l'étreindre. Sans doute. Mais auriez-vous oublié le pouvoir qu'exerce l'Église sur l'esprit de ces mortels, Cosmas? C'est sa foi qui guide son épée. Sans elle, pensez-vous qu'il nous sera utile? Ses blessures l'ont éloigné de son troupeau. Des kilomètres le séparent des frères d'épée. Comme tout animal égaré, il est plus vulnérable. Il pliera, mais ne cassera point. Vous êtes avisé, Cosmas. Vous semblez bien connaître le cœur des hommes de guerre. Et pourtant, je ne suis pas convaincu. Les prémices le enragent de le voir continuellement déjouer leurs plans. On dit qu'ils ont mis sa tête à prix. Il ne survivra pas à la prochaine lune. Allez voir le prince et dites-lui que cette nuit, Caterina la Sage ouvre les ténèbres à un nouveau venu. Ce sera fait. Cosmas, s'il hésite ou échoue, Christophe doit tomber. Hop là. Dame Aneska, il faut que je vous parle. Chut! Le couvent résonne de vos paroles. J'ai arpenté les rues de la ville pendant des heures, et c'est ici que me conduit chacun de mes pas. Seigneur, la nuit tombe. Vous ne devriez pas être dehors. Les démons vont accourir d'une minute à l'autre. Je pourrais me battre contre tous les démons de l'enfer pour rester à votre porte. Et... en quoi notre Saint-Ordre peut-il vous être utile ce soir? Madame, écoutez-moi. J'ai déjà tenté de vous le dire, mais la peur a étouffé ma voix. Quelle puissance peut bien effrayer l'homme qui a tenu tête à tous les démons de l'enfer? Le visage d'un ange du paradis. Oh, messire, Vous m'avez infligé une blessure qui ne cicatrise point. Je me vide de mon sang et je ne puis guérir. Je vous aime passionnément, Aneska. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Mais messire, cette inclination est une insulte à la puissance divine. Si vous me repoussez, je suis perdu. Je ne puis vous repousser, je suis bien trop affligée par un mal dont vous êtes le seul remède. Ah, Mon âme s'est perdue la première fois que je vous ai aperçu. J'ai le cœur brisé. Mon amour pour Dieu et mon amour pour vous me déchirent car je dois trahir l'un pour garder l'autre. mon péché se révèle à mes yeux. Ma faute s'est répandue sur votre cœur innocent. Nenni, c'est mon désir coupable qui a porté atteinte à votre cœur vertueux. Jamais je n'aurais dû vous dévoiler ma passion. Je puis mettre mon âme en péril, mais pas la vôtre. Alors nous sommes perdus à jamais. Nos âmes ne peuvent être sauvées. Messire, considérez l'amulette que vous m'avez donnée. C'est l'amulette de Saint Jude, le patron des causes perdues. Il semblerait que le destin se joue de notre amère douleur. Peut-être Saint Jude veut-il nous donner de l'espoir alors que tout semble perdu. Je prierai pour que nous trouvions la juste voie. Je prierai de même. Vos paroles pleines d'espoir m'ont rendu courage, et c'est l'esprit en paix que je vous quitte. Adieu, belle Aneska. Non, la nuit les rues ne sont plus sûres. Restez donc au couvent jusqu'au lever du jour. Que Dieu ait pitié de mon âme. Le diable a placé dans mon cœur le plus impur des desseins. Je vous confesse en tremblant que je pourrais renoncer à tout ce qui est saint pour rester auprès de vous. J'échangerai l'éternité au paradis contre une nuit à vos côtés. Sachez que vous n'êtes pas seul en proie à ces désirs.
Je suis vraiment maudit. Je suis condamné pour mon désir, mais je ne dois pas vous entraîner en enfer avec moi. Je vais fuir ce lieu saint pour ne plus jamais y revenir. Mais sire, revenez. Ah là là, croire en Dieu, c'est chiant. Hein. Calme. Lâchez-moi, je vous l'ordonne. Quelle noblesse dans le combat. J'aime cette fougue. Entre mes griffes, la plupart des hommes perdent tous leurs moyens. Qui êtes-vous? Un démon de l'enfer? Je suis là pour vous sauver, Christophe. Pour vous délivrer de vos chaînes de mortels. Par le pouvoir du Seigneur éternel, je vous bannis de ma vue. Pauvre enfant, votre foi est morte il y a bien longtemps. Au cours d'une terrible bataille, vous avez pris conscience de votre véritable nature. Vous êtes un tueur. La cause divine n'est qu'un prétexte. Vous ne tuez pas pour servir Dieu, mais pour obéir aux ordres des hommes. Venez à moi maintenant. Je serai la mère de votre renaissance. Je connais vos desseins, démon, et je puis vous tuer. Faux. Entre mes mains, vous êtes aussi fragile qu'un nourrisson. Non! Et voilà. De l'eau. Aneska. De l'eau, je vous prie. Je meurs de soif. Je suis Caterina la Sage, Caterina la Prométhéenne. Je suis à la tête du clan Brouja. Nous sommes les enfants de Caïn. Et maintenant, vous êtes des nôtres. Que Dieu ait pitié de mon âme. Je suis damné. Tenez-vous tranquille, petit chiot, ou je vous coupe en deux. Vous n'avez pas la force de vous battre. Nourrissez-vous, mon enfant, avant que la faim ne s'empare de vous et ne vous fasse perdre la raison. Suis-je devenu un démon? Forcé de voler du sang pour subsister, condamné à l'enfer. Est-ce tout ce qu'il reste du noble Christophe? Non, mon enfant. Vous êtes bien plus désormais. Vous êtes un Brouja. Nous sommes les philosophes de la lignée de Caïn. Pendant que d'autres clans amassent de l'or, nous recherchons la sagesse. Nous tentons de défaire les nœuds qui ferment les portes du paradis. Sommes-nous damnés? Non. Nous sommes exaltés. Dans la Carthage légendaire, nous vivions en harmonie avec les humains. Ensemble, enfants de Caïn et de Seth, nous tentions de percer les secrets de l'Éden. Mais les ventrus Oni jalousèrent notre pouvoir. Le clan patricien nous trahit et tenta de nous détruire. Nous survécûmes, tandis que Carthage sombrait. En dépit de cette grande perte, nous, Prométhéens, poursuivons notre quête d'harmonie avec les mortels. Nous sommes les plus nobles de notre race, Christophe. Nous cherchons à réaliser le rêve de Carthage. Nous avons besoin de votre aide, car une guerre se profile à l'horizon. Un affrontement terrible qui appelle des guerriers tels que nous. Les guerres entre démons ne me concernent pas. Nous vous ferons changer d'avis, pitoyable chiot.
Assez, Cosmas. Le sang des Brujas a besoin de temps pour se calmer. Venez. Laissons ce jeune homme prendre conscience de la réalité. Christophe, sachez que vous auriez été tué ou étreint par nos ennemis cette nuit. Nous vous avons donné la vie éternelle. Nous vous avons éveillé à la vérité du monde. Je n'attends pas de gratitude, mais notre camp réclame la loyauté ou la mort. La vie m'a quitté. Mon cœur a cessé de battre. Mon âme m'a été spoliée. Il ne reste plus rien à sauver ni à damner. Bienvenue dans le monde des ténèbres. Vous devez prêter serment à votre dame. Alors, 3 choix qui, là, influencent surtout, en fait, la façon dont Caterina va réagir. Donc moi, je vais choisir celui-là, qui est à peu près ce qui se fait de mieux. Je viens de renaître, et je connais si mal ce monde. J'accepte de vous suivre, mais pour un moment seulement. Un tel esprit de rébellion ne sied point à un Bruja. Je n'aime pas que mes enfants manifestent une telle impudence. Il montre toute la loyauté que l'on pouvait attendre de lui, Caterina. Très bien, Cosmas. Vous pouvez lui tenir les rênes. Nous verrons s'il vous manifeste plus de déférence. Christophe, comprenez que nos ennemis sont légion. Les Simicées sont les plus infâmes. Ils se répandent à travers Prague à la vitesse d'une épidémie. Ils veulent vous tuer pour venger Azra et ses serviteurs Slarta. Si vous voulez survivre, vous devez maîtriser les pouvoirs du sang qui coule dans vos veines. Vous devez obéir à toutes nos lois, faute de quoi, vous deviendrez un monstre abominable à l'instar des Simicées. Notre première règle... Dame Caterina, j'implore votre indulgence. Christophe est un homme d'action. Il en apprendra davantage sur les champs de bataille que dans les salons des Prométhéens. Permettez-moi de l'emmener en mission dans le refuge de Garinol. Il pourra y apprendre nos lois sur le terrain. Et puis, j'aurai besoin d'un bras solide pour m'épauler. Christophe n'est pas encore prêt. Il est prêt. Cela ne fait aucun doute. J'aimerais entendre votre opinion, Cosmas. Christophe n'est pas un philosophe. L'inactivité fige le sang chaud qui coule dans ses veines. Qu'il aille se battre. S'il survit, c'est qu'il aura compris nos lois. Très bien. Christophe, partez avec Wilhelm Streicher. Écoutez ses conseils si vous voulez survivre. Partez maintenant. Allez guerroyer dans le refuge de notre cher allié, Garinol le Cappadocien. Et maintenant, jeune novice, vous allez vous faire les dents. Alors beaucoup de choses là qui s'installent. Je ne vais pas revenir dessus parce que là, avec toutes ces séquences de dialogue, j'ai pas mal débordé sur le temps que je m'étais fixé en termes de vidéo. On doit être à pas loin de 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, ce que je vais faire, c'est ouais, peut-être même 50 minutes, hein. Pas loin. Bon, en tout cas, je sais que j'ai pas mal débordé. Donc, je vais interrompre la vidéo dans l'immédiat et je reviendrai sur tout ce qui vient de se passer, sur plusieurs notions qui ont été abordées dans la vidéo prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Vampire la Mascarade. Mais dans l'immédiat, bienvenue dans le monde des ténèbres, bienvenue dans le monde des vampires. Allez, salut!